Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je voulais faire une revue détaillée de la machette courte Herberts que j'utilise depuis maintenant un peu plus d'un an. Donc restez avec moi, on se retrouve après l'intro. A tout de suite. Alors c'est donc la machette courte de chez Herberts que j'ai acheté sur le site internet ASMC. Je l'ai un petit peu modifié, j'ai refait un étui parce que l'étui d'origine en nylon ne me convenait pas. Donc je lui ai fait un étui en Kydex. Donc voici la machette, l'étui, on en reparlera une autre fois. Donc on a une machette qui a une longueur totale de 39 cm et demi. Je vais essayer de rester dans le cadre. Voilà, donc on va arrondir à 40 cm. La lame, quant à elle, donc la partie coupante, fait 23 cm. La largeur de la lame, à la base, est de 4 cm. Et au plus large, d'un peu plus de 5 cm. L'épaisseur de la lame est de 4 mm. Ensuite, le type de montage de cette machette, c'est un montage plat de semelle. C'est-à-dire que la lame traverse le manche est monté sur la lame plutôt, et la lame s'arrête ici, ce qui m'a permis de percer un trou ici pour accrocher éventuellement une dragonne. Donc moi, pour apporter un peu plus de préhension au manche qui est en bois, j'ai commencé par poncer un peu le manche pour retirer un petit peu de matière inutile selon moi. Donc je l'ai reprofilé à la ponceuse. Ensuite j'ai rajouté des Ranger Bands, donc des morceaux de chambre à air, des élastiques tout simples en chambre à air. Ça coûte rien, c'est toujours bien. Et ça apporte vraiment un bon grip, une bonne prise en main. Donc j'ai des mains, on va dire dans la moyenne, ma taille de gant c'est 8. Et la machette tient bien en main. Ensuite, je parlais de modification, j'ai ajouté un finger choil ici à la lime. Le finger choil présente des arêtes à 90 degrés. Donc pratique pour gratter le fire steel, un peu moins pratique pour les travaux de précision. Même si j'ai encore jamais eu d'ampoule ou je me suis encore jamais blessé en travaillant avec. Ensuite sur le dessus, j'ai rajouté un petit guillochage très très simple, très basique. Ce qui a entamé le bronzage de la lame. Ici il a été entamé à force de refendre du bois, ou bâtonner si vous préférez. Ensuite, alors quand j'ai acheté la machette, je ne l'ai pas reçue affûtée, c'est-à-dire qu'elle coupait très 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 mal. Donc je l'ai apporté à un artisan sur le marché qui dispose d'une meule à eau chez lui. Donc il m'a fait un affûtage vraiment tip top. Je lui ai demandé une émouture scandinave. Si je lui ai demandé cette émouture, c'est parce que j'ai beaucoup plus de facilité à affûter une émouture scandinave qu'une émouture convexe ou plate, comme sur mes opinels. Au niveau du poids de cette machette, je ne me souviens plus très bien, il me semble que nue, elle fait quelque chose comme 350 grammes. Alors si j'ai acheté cette machette, c'est sans vraie raison, c'était sur un coup de tête. Donc j'ai un collègue qui passait une commande groupée sur ASMC, ça faisait un petit bout de temps que je voulais passer de la hachette à la machette pour essayer. Voilà, sinon au niveau de l'entretien, je mets un petit coup de pierre à affûter quand je rentre chez moi après une journée en forêt, où je me suis un peu servi de la machette. Pour éviter l'oxydation, je mets un peu de matière grasse, donc ça dépend de ce que j'ai sur moi quand je fais l'entretien. La dernière fois, j'ai mangé un dio, donc j'ai récupéré le gras du dio et puis j'en ai badigeonné la lame et le tranchant, surtout le tranchant, puisque le bronzage craint pas trop l'oxydation, ça y a aucun souci. Mais le tranchant, lui, il faut en prendre soin. Sinon, quand j'ai un peu de lard, pareil, je récupère le gras du lard et puis je badigeonne la lame. Donc l'acier utilisé pour la lame, c'est du
Alors je crois que c'est AISI 420. D'après mes recherches, c'est de l'acier inoxydable. Donc moi je le trouve assez tendre à affûter. Donc c'est pratique pour affûter parce que ça facilite l'affûtage. En revanche, ça nécessite un affûtage plutôt régulier. Maintenant on va passer au côté pratique de la revue et je vais tomber un rejet de châtaignier mort debout qui, vu sa tête, ne repartira jamais. Et je vais filmer ça. Allez, à tout de suite. Voilà, donc pour qu'il n'y ait vraiment aucun malentendu, je vais vous montrer le rejet de châtaignier que je vais couper aujourd'hui. Donc je vais l'attaquer de ce côté, méthode bûcheron. Je vais faire une fente ici, ensuite je viendrai faire une fente de l'autre côté un peu au-dessus, et puis je l'aiderai à tomber. Donc voilà ce qui me sert à filmer aujourd'hui, un trépied d'éclairage Manfrotto avec un système bricolé par mes soins, ce qui a besoin de le préciser, qui me permet de monter un support pour smartphone pour voiture. Voilà, le smartphone est fixé. Donc voilà un petit peu la section que je viens de couper aujourd'hui. Donc là quand je touche c'est bien doux, on a une belle entrée de la lame dans le bois. Je trouve que la lame pénètre bien pour peu qu'on s'efforce de garder un angle d'attaque toujours pareil. Voilà, donc maintenant je vais débiter un petit peu, je vais me couper un petit bout.
Donc là j'attaque une nouvelle partie de la revue par du bâtonnage. Donc c'est un bâtonnage de coupe et pas de fente. Voilà, donc maintenant j'ai deux outils qui vont me permettre la refente du morceau que j'ai coupé en premier, celui-là. Donc ce morceau, soit je le bâtonne en long, soit je peux le bâtonner à plat. C'est une technique que j'aime beaucoup utiliser aussi. Et c'est une technique avec laquelle il faut être prudent parce qu'on a vite fait de se taper sur la main. Donc là on a vu la coupe, la fente ou bâtonnage et deux types de bâtonnage. Maintenant on va regarder un petit peu la coupe de près, en détail. Donc moi ce que je veux c'est faire une chandelle suédoise en ayant 4 piquets taillés en pointe que je vais pouvoir enfoncer dans la terre et qui vont me servir de support pour ma tasse. Donc je vais simplement tailler. Et là donc je prends ma machette en prise, en rapproché. Donc là j'ai déjà un piquet. Voilà, donc là je vais dégager une partie du sol par ici pour enlever toutes les feuilles mortes.
Donc là je vais vous épargner la partie préparation du petit bois puisque j'en ai déjà fait un petit peu tout à l'heure. Je suis parti d'un morceau comme ça, donc que j'ai fendu, et je suis arrivé à une poignée de morceaux de bois qui me serviront à démarrer mon feu. Et tout ça avec cet outil. Donc pour démarrer mon feu, je vais me servir de mon fidèle bois gras de pin qui est bien saturé de résine. Je vais aller chercher mon briquet chalumeau. Alors ça y est, je vais me rapprocher un petit peu du foyer, de la chandelle suédoise qui se trouve ici. J'ai déplacé mon trépied. J'ai fait un petit support là, avec des bouts de bois, maintenu pour éviter que ça roule, puisque le terrain est bien en pente. Voilà. Donc là, j'alimente mon smartphone avec une batterie nomade que m'a offert mon père, dont je suis plutôt content. C'est un modèle qui s'appelle Baladeo, je crois que ça vient de chez Decathlon. Et particulièrement efficace parce que quand je filme en HD, ça bouffe toujours beaucoup de batterie. Donc je vais le brancher, je vais le remettre sur son support et puis je vais continuer ma petite revue. Là je vais faire un petit tipi avec mes minuscules bouts de bois. Donc vous pouvez remarquer que comme le reste de la chandelle, je plante les bouts de bois qui vont servir à démarrer le feu. Comme ça, au moins je suis sûr que ça ne va pas se casser la figure en entraînant tout le bois qui va servir à démarrer le feu dans la chute. Maintenant je vais me servir tout simplement d'un morceau de bois gras comme d'une allumette. Donc là mon feu est parti, je vais aller récupérer ma tasse en inox, ma gourde, et puis je vais me mettre de l'eau à bouillir pour me faire un petit café. J'ai une petite pince multiprise qui me sert à éventuellement prendre la tasse si elle est très chaude, qui m'a déjà prouvé sa valeur à maintes reprises. On dirait que je suis en train de faire cuire du pain, mais non, pas du tout. Alors la raison de l'utilisation de la machette dans la préparation de mon bois aujourd'hui, c'est évidemment, on est début septembre, du bois sec et mort, je peux en trouver de partout. Il me suffit de le casser à la main pour démarrer mon feu. J'avais même pas de raison de me faire une chandelle suédoise. Mais disons que plus j'utilise mon matériel et plus j'utilise des techniques de survie ou pour lancer un feu dans les bois, pour faire chauffer de l'eau sans l'aide d'un réchaud, plus j'apprends à les maîtriser, ces techniques et ces outils, et plus je sais m'en servir dans des conditions plus ou moins agréables. Donc savoir monter une chandelle suédoise et se servir d'une machette quand il fait très froid, trouver du bois sec à l'intérieur d'une bûche qui a pris la pluie ou la neige pendant plusieurs semaines, ça peut servir en hiver. Et apprendre ces techniques en été quand il fait beau,
C'est toujours plus agréable et plus enrichissant que de le faire quand on en a réellement besoin. En plus, ça m'aura permis de faire aujourd'hui la revue de ma machette courte Herberts, revue que j'espère que vous aurez appréciée. En attendant, moi il me reste plus qu'à boire mon petit café bien chaud, éteindre mon feu, effacer les traces de mon passage, et puis je vais attaquer le travail dans un peu moins de 2 heures, donc je vais me préparer, me prendre une bonne douche et aller travailler. Donc comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment passé en ma compagnie. Comme d'habitude toujours, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao.